Nous allons voir ensemble comment calculer la longueur d'un arc de cercle et de calculer l'aire d'un secteur circulaire. Nous allons partir de la théorie. Un arc de cercle, pour rappel, est une partie du cercle. Par exemple, ce que je viens de représenter en vert. Cet arc de cercle est intercepté par un angle au centre, que je vais faire apparaître à l'aide de deux rayons à partir du centre. Cet angle est souvent appelé θ. L'arc de cercle est donc la partie verte et nous avons bien évidemment le rayon qui apparaît donc deux fois. La formule pour connaître la longueur de l'arc de cercle, qu'on peut appeler L, est la suivante. La longueur de l'arc de cercle est égale à la longueur du rayon multiplié par l'amplitude de l'angle θ. Attention, cet angle doit être exprimé en radians. Maintenant, comment calculer l'aire d'un secteur circulaire? L'aire d'un secteur circulaire, ce sera donc, dans mon exemple, l'aire de cette zone-ci, en jaune. Pour calculer l'aire de cette zone, il faut également appliquer une formule. La formule est la suivante. Le rayon au carré multiplié par l'amplitude de l'angle θ en radians toujours bien entendu, le tout divisé par 2. Voyons comment appliquer ces formules dans un exemple. Dans l'exemple que vous voyez, le rayon vaut 8 cm et l'amplitude de l'angle θ vaut 100 degrés. La première chose à faire, je vous l'ai dit à la page précédente, c'est de transformer l'amplitude de l'angle θ en radians. Sinon, nos formules ne peuvent pas s'appliquer. Pour transformer l'amplitude de 100 degrés en radians, je vais appliquer la méthode habituelle. Comme on sait qu'un degré correspond à pi sur 180 radians, je vais multiplier 100 par pi sur 180, le tout en radians. En simplifiant 100 et 180, en les divisant par 20, je trouve 5 et 9. Mon angle est donc égal à 5 pi sur 9 radians. C'est avec cette amplitude d'angle en radians qu'on va pouvoir appliquer les formules. Pour la longueur de l'arc de cercle, marqué en vert sur le dessin, il faut donc faire le rayon fois l'amplitude de l'angle en radians. La formule sera donc 8 fois 5 pi sur 9. S'il est possible de simplifier, il faut simplifier. Malheureusement ici, on ne sait pas simplifier. 8 avec 9, ni 5 avec 9. Donc, je garde mes valeurs telles quelles et je trouve 40 pi sur 9 pour la longueur de l'arc de cercle. Cette longueur est évidemment en centimètres puisque le rayon était donné en centimètres. Évidemment, 40 pi sur 9 centimètres, il est difficile de s'en faire une bonne représentation. Donc vous pouvez, grâce à votre calculatrice pour être précis, trouver ça sous forme décimale. Vous trouverez alors 13,96 cm. Pour calculer l'aire du secteur circulaire, nous appliquons la formule r au carré fois θ, le tout sur 2. Donc dans ce cas précis, 8 au carré, que je multiplie par θ, c'est-à-dire 5 pi sur 9, et je divise le tout par 2. En calculant, ça me fait 64 fois 5 pi sur 9. Le tout sur 2.
ce qui me fait au numérateur 64 fois 5, 320 pi, sur 9 toujours, le tout divisé par 2, ce qui fait finalement 160 pi sur 9. Puisque c'est une aire, l'unité est le centimètre carré. J'ai donc 160 pi sur 9 centimètres carrés. Et comme pour la longueur de l'arc de cercle, ce sera plus parlant avec un nombre décimal. Votre calculatrice vous donnera 55,85 cm².